Voilà. Nous allons voir rapidement ensemble avec moi comment faire l'ancrage de 2 pieds des poteaux sur IDEA Statica 2026. Voilà, les cas que nous allons exploiter, c'est ça, les projets d'ancrage de 2 pieds des poteaux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ce niveau ici, nous avons 2 pieds de poteaux en profilé métallique. Ce sont des profilés. Ok, donc nous allons utiliser soit des IPE de deux côtés. Ensuite, nous allons voir maintenant comment obtenir le plan d'exécution, mais aussi le plan d'armature de cet ancrage de 2 pieds de poteau. Bon, autrement dit, c'est ce qu'on appelle généralement une semelle sous poteau. Voilà, donc c'est une semelle sous poteau, mais en réalité ici, les 2 poteaux sont représentés bien évidemment par des profilés métalliques. Alors, sans plus tarder, nous allons évoluer rapidement. Restez connectés, abonnez-vous massivement. Question de ne rien rater de tout ce que je publie régulièrement comme formation. Voilà, déjà je vais fermer IDEA Statica, je ferme, je vais vraiment fermer les tout. Voilà, je préfère toujours lancer les logiciels ensemble avec vous pour essayer un peu de bien maîtriser tous les paramètres. Voilà, je relance. Ok, je vais patienter un peu. Voilà, déjà ce qu'il faut retenir, c'est que je suis en train de travailler sur le module béton armé. C'est le module béton armé dont je suis ici, donc c'est le béton. Voilà, maintenant, c'est que moi, je vais faire, étant donné que c'est un cas d'ancrage de pieds des poteaux, et donc, je viens sur Détail. Je clique sur Détail. Voilà, je vais patienter aussi. Voilà, les amis, apprenez ces logiciels. Hein. Donc, IDEA Statica, c'est un très bon logiciel qui vous donne la possibilité de bien maîtriser les détails des structures, que ce soit les structures en béton armé, mais aussi les structures métalliques. C'est vraiment beaucoup plus avancé. Et surtout qu'il y a d'autres projets que Robot Structural Analysis ne peut pas rassembler. Donc, c'est mieux de le faire ici. Voilà. Alors, maintenant, ce que moi, je vais faire, c'est quoi? D'abord, je vais commencer avec la typologie, donc le type de modèle, et puis la classe, ainsi de suite. Alors, déjà, le projet que moi, je vais faire, c'est un projet 3D. Donc, je viens là, je vais prendre 3D. OK, c'est bon. 3D, donc j'ai choisi déjà les types de modèles, c'est 3D. La classe ici, voilà, donc je peux prendre ça, tout comme la première classe. Moi, je prends la première classe parce qu'il s'agit bien évidemment d'un bloc de béton. OK, pour l'ancrage, donc c'est bon pour moi. Maintenant, la typologie. La typologie, c'est comme j'avais dit, je suis en train d'étudier et puis calculer l'ancrage de 2 pieds des poteaux. OK, donc je vais prendre ça. Voilà, donc c'est ça le modèle. OK, j'ai choisi en fait la typologie. Mais non, par rapport aux paramètres, je viens là, donc ça sera bien évidemment une étude et calcul. Ça, je peux enlever. Étude et calcul, bon, c'est les cas d'une semelle sous poteau, mais moi, je vais écrire ancrage de 2 pieds des poteaux. Donc, étude et calcul d'ancrage. OK? Voilà, donc je prends d'ancrage. Voilà, d'ancrage de 2 pieds. D'ancrage de 2 pieds, de 2, voilà, pieds, 2 poteaux. Ok, super. Voilà, les 2 pieds des poteaux. Ok, super. C'est bon. La description, comme d'hab, je vais prendre toujours privé parce que ça me concerne. La méthode, la norme, je prends la norme européenne. Ok, je vais travailler avec la norme Eurocode, donc je prends européenne. Et puis c'est bon. Paramètres initiaux. Le béton, je prends 25-30, c'est bon. Ferraillage B400B, c'est bon. Précontrainte, je laisse comme ça par défaut. Classe des boulons. Voilà, donc ici, cette fois-ci, d'autant plus que j'aurai donc 2 pieds de poteaux qui sont des profilés métalliques. Donc, je vais essayer un peu d'augmenter un tout petit peu. Donc, je clique juste à côté là. Voilà, je vais cliquer juste à côté afin de modifier un tout petit peu la classe de boulons. Voilà, là il s'agit de 10.9, 10.9, là je prends, bon 10.9 c'est bon déjà non, c'est bon, je prends 10.9, ouais c'est bon. Ok, l'enrobage en béton ici je prends 30 mm, donc ça sera justement 3 cm, c'est bon. L'arrondissement, la méthode ça sera métrique ou impérial, je prends métrique, c'est super. Ensuite je vais créer maintenant cet ancrage de 2 pieds des poteaux, donc je clique sur créer. Et puis, je vais patienter. Vous allez remarquer que IDEA Statica va générer les projets rapidement. Je patiente.
Voilà, téléchargement des données d'application, IDEA Statica, détail. Voilà, donc c'est un très bon logiciel qui vous donne la possibilité de maîtriser en tout cas les détails, hein. Donc apprenez ça rapidement. Apprenez ça rapidement, mes très chers amis, confrères, ingénieurs, architectes. Ça pourra vous aider. Voilà, je vais patienter. Voilà, je patiente. Déjà bon. Ok, super. Waouh, c'est bien. Voilà, ça, je peux mettre ça en gras. Je mets ça en gras pour bien travailler là-dessus. Ok. Vous voyez à quoi ça ressemble? C'est ça dans la configuration des projets. Voilà. À ce niveau ici, ce qu'il faut retenir, c'est que le massif ici, c'est en béton armé. Donc, il va me proposer en fait les armatures, le plan d'armature et aussi le type de nappe. Est-ce que j'aurai deux nappes ici ou bien il me faudra avoir tout simplement une seule nappe? Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est au niveau de désancrage. Vous voyez, donc comment je serai donc à mesure de bien faire cet ancrage, donc de ces profilés ainsi que de l'autre profilé. C'est ça la grande question. Voilà, donc on y va. À ce niveau, maintenant, ce que moi je vais faire, je vais commencer d'abord avec l'élément profilé. Donc je clique sur élément. Voilà, bon, ça je peux soit modifier. Hein, donc je clique d'abord sur élément. Voilà, là vous avez le volume négatif ainsi que le plan de coupage. Donc le volume négatif est là et puis le plan de coupage aussi est là. Donc ça c'est au niveau du volume, dans le niveau 1. Voilà. Et puis de l'autre côté, si je prends SB1, il s'agira bien évidemment du volume. Donc je commence d'abord avec la partie en béton armé. Donc d'abord la semelle, sous poteau comme je l'avais dit. Et ensuite, je vais prendre maintenant les profilés. Donc, je rentre là, je clique sur élément, je prends SB1, je clique une seule fois. Alors, à ce niveau ici, je vais maintenant insérer bien évidemment les éléments du bloc de béton. OK? Dans le bloc du bloc de béton. Cela est fonction du prédimensionnement. Cela est fonction du prédimensionnement. Donc, une fois que le prédimensionnement a été déjà fait, il suffira tout simplement de venir ici pour insérer toutes les valeurs que vous voyez ici. La largeur, moi, je me dis, la largeur que moi, je vais utiliser, ça sera de 1 mètre 10. Voilà, donc je prends un 10. Un 10. Mais mes profilés ici, cet ancrage ne sera pas excentré. Donc ça sera bien évidemment centré de part et d'autre. Donc je prends ça. La hauteur, déjà la profondeur 2 mètres, c'est bon. La hauteur 0,60, c'est bon. Décalage, je refuse parce que je viens de les dire que les deux ancrages ne sont pas excentrés. Donc je vais considérer qu'il n'y a pas de décalage. OK? Donc je laisse ça comme ça, tout est bon. Matériaux, j'avais choisi, j'étais 25-30. Donc je suis censé modifier ça. Voilà, donc je prends 25-30. Je clique sur OK. Et ensuite, le positionnement aussi, je me dis, c'est bon pour moi. Donc le positionnement, tout est bien. Et bien, je peux laisser ça comme ça. Voilà, je rentre là, 25-30, c'est bon. Maintenant, je viens sur le volume négatif. Et donc, le NV1, volume négatif. La forme, bien évidemment, elle est rectangulaire, c'est bon. La largeur, voilà, tout ça, je peux laisser par défaut. Donc, ça concerne bien évidemment cette section. Auquel je me dis, ça ne sert à rien pour moi de la modifier. Je garde la section telle qu'elle. Voilà, la profondeur ici, c'est bon. La hauteur, c'est bon. Pas de décalage, OK. Positionnement aussi, non, je n'en ai pas besoin. Donc, parce que l'élément n'est pas excentré. Mais ça dépend d'un projet à un autre. Donc, il y a possibilité de matcher ça comme vous voulez. Donc, c'est tout. Je passe maintenant au niveau des appuis. Alors, là, déjà, vous allez remarquer que le type d'appui proposé ici, ce sont des appuis surfaciques. OK? Appui surfacique. Mais bien évidemment, je peux créer aussi d'autres types d'appuis. OK? Nouvel appui, je peux créer si je veux. Tout comme je peux supprimer tous les appuis. Alors, d'autant plus que l'élément que je suis en train d'étudier, c'est un élément 3D. Et donc, les appuis seront bien évidemment d'ordre surfacique. Donc, je considère ça comme ça, c'est bon. Je clique sur le premier type d'appui. Voilà, donc vous avez l'appui surfacique, la direction. OK? La direction et puis l'essence locale ou globale. Voilà, donc si c'est global, vous devez prendre ça. Regardez, l'essence va directement changer. Si c'est local, il faudrait prendre ça. La direction ou l'essence aussi va changer. Voilà, pour moi, c'est bon. X5, c'est bon. Y5, c'est bon. Voilà, donc je laisse ça comme ça, c'est bon. Je n'ai aucun problème là-dessus. Positionnement, voilà, donc SB1, c'est bon. Surface 5, c'est bon. Et le type de géométrie, ça sera sur toute la surface.
ok, c'est bien. Je prends toute la surface. Mais si je modifie sous forme de polyligne, et donc je serai maintenant obligé de définir au même moment d'associer le borne. Ok, donc d'associer le bord. Mais pour moi, ça sera sur toute la surface. C'est bon. Je clique maintenant sur l'appareil de translation. Voilà, l'appareil de translation ou de transformation. Voilà, donc je clique d'abord la question de voir chaque élément. Je commence d'abord par la partie supérieure ici, le BP1. Ok, à ce niveau ici, rectangle c'est bon, volume, ici je modifie rien. Le matériau, bon, je l'avais déjà choisi, donc tout est ok. Voilà, BPD aussi, je vais vérifier. Là, je suis à ce niveau. C'est aussi bon. Voilà, la géométrie, là, aucun problème. AND aussi. Voilà, type d'ancrage. Voilà, je viens d'abord au niveau de AN1. Question de voir tout simplement le type d'ancrage ici. Le type d'ancrage, je peux modifier comme je vais. Je peux utiliser le ferraillage. Ok, là maintenant c'est à moi de définir les diamètres ainsi que le matériau. Je peux choisir également les goujons à tête si je vais. Voilà, vous allez voir la modification ici. Mais moi je préfère utiliser les rondelles. Ok, les rondelles, je laisse les diamètres aussi par défaut, tel que représenté ici. Voilà, c'est bon. Même les diamètres, là également, je vérifie seulement, je vois rondelle, c'est déjà bon. Ok. A1, 4 aussi rondelle, 5 rondelles, 6 rondelles, c'est déjà bon. Donc, je garde la même forme. Voilà, c'est bien. Maintenant, je vais voir rapidement, en fait, le charge et combinaison. Je clique sur charge et combinaison. Voilà, je prends d'abord cas des charges. Ok, à ce niveau, je peux définir. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que IDEA Statica, et surtout la version que je suis en train d'utiliser, c'est la dernière version, 2026, et tient compte de tous les chargements, ok, tout cas des charges. Voilà, là vous avez par exemple le type permanent, et puis je peux prendre type variable comme charge d'exploitation. Voilà, les NC, les N2, d'abord les NC, la charge permanente, ok, type des cas permanents. Je peux définir. Alors, à ce qui me concerne ici, je peux aussi faire l'impulsion des charges. Ok, copier par exemple, soit delete, supprimer, comme je vais. Mais moi, je vais faire ceci. Je prends ça. Alors, ça sera quel type de charge? Ça sera une charge ponctuelle ou ça sera une charge surfacique? Ça dépend. Alors, moi, je considère ça comme une charge ponctuelle. Je prends une charge ponctuelle, ça sera considéré comme le fort normal. La valeur est là. Moi, je vais prendre, ça sera des 350. Ok, je prends 300, non, ça sera des 320 kN. Le FY ici, je considère ça, je mets 0. Voilà, il n'y a pas de souci, hein, donc 0 c'est bon. Ok, je modifie seulement de l'autre côté. Le LCD aussi. La valeur là, ici, je prends quand même 150. Ok, c'est bon. La nature aussi est là. Je clique maintenant sur la combinaison en ELI. Voilà, combinaison en ELI, vous le savez très bien, les coefficients est déjà connu. Ok, le 1.35 ainsi que le 1.50. Voilà, et donc, je vais cliquer maintenant sur le C1. Ok, c'est bon. Alors, au niveau du ferraillage maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau sur groupe des barres. Je vais prendre d'abord le premier cas. Voilà, justement pour voir la configuration, l'attribution de barres d'armature. Tout est bien choisi. Voilà, je vais aller rapidement. Question de refuser que la vidéo soit très très longue. Et donc là, c'est bon. Voilà, tout est correct. Ok, c'est bon. Alors, une fois que j'ai terminé avec le paramétrage, donc j'ai essayé un peu de paramétrer tous les éléments nécessaires pour faire cet ancrage de 2 pieds des poteaux. Et ensuite, je peux bien évidemment lancer les calculs. Question de voir, en fait, c'est que IDEA Statica va me proposer. Je viens ici pour lancer les calculs. Je clique sur calculer. OK, calculer. Et puis là, vous avez la vérification. Je clique sur calculer. Voilà. Ensuite, je vais patienter. Je patiente. Voilà. Je vais patienter. Le maillage commence. Je vais voir ce qu'il va me proposer. Voilà. Je mets une pause entre parenthèses. Donc, les amis, j'ai rédit encore mes propos. Battez-vous pour apprendre ces logiciels.
Battez-vous pour maîtriser ces logiciels. C'est très, 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 très bien. C'est vraiment bien. Vous voyez, en 2026, c'est pas évident de maîtriser tout simplement Robot Structural Analysis. Et c'est pas sorcier, comme je l'ai dit à chaque fois. OK? Parce qu'il y a d'autres confrères ou il y a des amis, moi-même également, qui ont fait donc nous sommes bâtis pour maîtriser plusieurs logiciels. OK? Des calculs des structures, d'architecture et tout ce qui va avec, des gestions des projets comme MS Projet, Gantt Projet, Open Projet, View, ainsi que d'autres logiciels de gestion des projets. Pour faire les plannings des chantiers, pour élaborer voilà, des plannings, pour essayer un peu de bien gérer la gestion des risques et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment important. Voilà. Et donc, la génération des charges continue. Là, moi, je patiente. Voilà. Ensuite, je constate que le calcul est fait. Voilà, donc vous avez un petit résumé ici en ELI, bien évidemment. Les bétons ici, le C1. Les pourcentages, ça fait 99,5%, ferraillage 53,8%, et la tige 41,2%, ancrage 97,4%. Donc, à ce niveau, j'ai conclu que les calculs sont bien faits. Voilà, quand bien même que je vais faire quelques vérifications ensemble avec vous. Voilà. Alors, à part ça, je peux maintenant faire quoi? Comment faire la vérification de quelques éléments. Voilà, pour me rassurer que l'ancrage de pied des poteaux est bien fait. Donc, je viens sur vérification, je vais cliquer là-dessus, je clique. Voilà, je vais cliquer encore. OK, je clique là-dessus, je vais patienter. Bon, c'est bien de vérifier, hein, donc c'est important. Avant de voir les rapports, donc la note de calcul global, c'est bien de faire d'abord, de faire quelques vérifications pour se rassurer de ce que je viens de faire. Je patiente là. Voilà, ça continue de tourner là. OK, c'est bien. Maintenant, ce que moi je vais faire, c'est quoi? À ce niveau, voilà, il m'a proposé directement le plan de ferraillage. OK? Le plan de ferraillage, regardez à quoi ça ressemble. Voilà, donc cette zone, c'est une zone qu'il faudrait bien faire cet ancrage-là. Ensuite, je peux voir quoi? Par exemple, les chargements, voilà. Pour les charges, il n'y a pas de problème. Tout a été bien fait. Mais je peux encore vérifier les éléments complémentaires aussi, il n'y a pas de problème. Je prends les efforts. Voilà, je prends les efforts. Question de voir un peu le diagramme. Voilà, donc c'est ça les diagrammes des efforts. Je vois très bien que la valeur max ici c'est 18.20, 18.2 et puis 17.5, 16.7. Mais la zone la plus exposée, c'est à ce niveau ici. OK? C'est ici, donc l'autre ancrage se trouve vraiment dans une zone beaucoup plus exposée. OK. OK, c'est déjà bien l'ancrage maintenant. Je vais voir ça aussi. Voilà, question de se faire une idée. Voilà. Il m'a proposé un petit tableau avec tous les détails possibles concernant l'ancrage, suivant bien évidemment chaque direction. Le ferraillage, suivant la direction des X, Y ainsi que Z. Voilà. Et après, je peux voir, en tout cas, vous avez la possibilité de vérifier tous les éléments. Hein. Je peux voir aussi les diagrammes, les contraintes et tout ce qui va avec. OK? Par rapport à la limite. Voilà, je peux voir ça. OK. Le diagramme aussi est là. Alors, pour couper court, ce qui est beaucoup plus important, c'est que l'idéal maintenant serait de voir la note de calcul global. Je viens sur rapport, je vais cliquer sur rapport. Comme ça, cette note de calcul pourra me donner la possibilité de résumer tout. Voilà, dans ces rapports, je vais obtenir les données du projet.
paramètres d'utilisateur, le résumé bref des résultats, la configuration, la base théorique, ainsi que quelques infos sur le logiciel. Donc, je vais avoir tous les éléments et ensuite, je vais générer. Voilà, je vais générer, je patiente. IDEA Statica va créer en fait une note de calcul global pour moi, ce qu'on appelle un rapport global. Je vais patienter. Dans ces rapports, j'aurai tout. Donc, au lieu d'aller vérifier, voilà, au lieu d'aller faire, voilà, dans les vérifications que je viens de vous montrer là, quelques vérifications, c'est mieux de tirer directement la note de calcul, comme ça, vous aurez tout dedans. Voilà, ça continue de tourner. Ça va prendre un peu quelques temps. OK? Donc, moi, je vais encore patienter. Maintenant, j'ai les rapports globaux que je vais analyser rapidement. Voilà, les données du projet, études et calcul d'ancrage de pieds, OK? De pieds et des poteaux. Voilà, ainsi que d'autres éléments, le résumé des résultats ou des résultats. Voilà, le matériau, vous avez la section transversale déprofilée, ok, section transversale déprofilée, voilà, donc il m'a donné tout. La géométrie du projet, l'ancrage de 2 pieds de poteau, voilà, les tableaux global de tous les éléments, voilà, les charges, ok, cas des charges, nature permanente, voilà, la nature variable, le résultat. OK, tout est bien. OK, c'est en vert, c'est coché, c'est bon. Vous avez la contrainte, le flux des contraintes, diagramme ainsi que et l'armature. Voilà, donc il m'a donné en tout cas tout ce que j'avais besoin. Les rapports de déformation, limite des déformations de béton. Vous avez la contrainte principale de béton. Voilà, la contrainte principale de béton, gamma C. La déformation principale de béton ou dans le béton, voilà, déformation plastique de béton, la direction des contraintes principales, facteur de réduction de résistance à la compression K, le rapport de déformation limite de déformation de ferraillage, il m'a donné aussi le rapport des contraintes résistance, ok, de ferraillage, vous avez la contrainte de ferraillage et déformation de ferraillage, diagramme aussi, ok. Rapport de déformation, limite de déformation de la tige, donc des tiges, et les diagrammes, rapport des contraintes résistance des tiges, contrainte des tiges, voilà, même la contrainte, hein, donc il a donné tous les éléments. Déformation des tiges, même sa déformation, vous avez les diagrammes, ok. On élit l'ancrage, il a donné les résultats d'ancrage détaillé, ok. Voilà, donc de chaque point, les résultats aussi. Le valeur de déformation est lié par rapport à la vérification des contraintes d'adhérence de ferraillage. Vous avez la vérification de valeur de l'effort de ferraillage, effort total de ferraillage. Voilà, donc il m'a donné en fait tous les éléments, donc tout ce que j'avais besoin. OK? C'est vraiment un rapport complet. Voilà, le métré aussi, vous avez un petit métré. OK? Impossible d'imprimer le métré d'une manière globale, mais il m'a donné quand même quelques explications à ce qui concerne les symboles. Donc, chaque symbole est bien expliqué. Vous avez le FCK, ça signifie, donc c'est l'effort des compressions des cylindres caractéristiques à 28 jours. Voilà, donc tout est là en tout cas. Donc, il m'a proposé tous les éléments, paramètres des normes. OK, la norme est utilisée. Vous avez la condition ou les conditions des calculs. OK, voilà, donc il m'a donné en fait tout ce que j'avais besoin. OK, tout ce que j'avais besoin en tout cas, donc c'est bien ça. Voilà, les amis, apprenez ça rapidement, donc profitez de tout ce que je suis en train de publier régulièrement comme formation. Parce que ce sont des formations que je publie gratuitement pour donner la possibilité à tout le monde de maîtriser ces logiciels IDEA Statica 2026. Voilà. Donc, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Merci de votre disponibilité. Nous allons donc enchaîner d'autres séries de formations. Super. Merci.